Alors, première question, comment est née cette émission, Sophie? Il y a 10 ans, comme nous. On est nés à peu près à la même époque. Alors à l'époque, Christine Lanz, qui était directrice des magazines, a demandé à William Lémergie de concevoir ce programme pour succéder, je crois, au Beau Matin à l'époque, présenté par Marie-Ange Nardi, je crois, à l'époque. Et il y avait déjà une complicité entre William et moi, puisque je présentais la météo à ses côtés dans Télématin, et il a pensé à moi pour animer cette émission. J'avais une formation de journaliste, j'avais déjà fait un peu d'animation avec Fort Boyard notamment, et j'étais ravie parce que je venais d'avoir 2 enfants, je me sentais tout à fait mûre, c'était le bon moment, et ça a été une super belle proposition. Alors Damien, lui, c'est un historique, il était là au début. Il était là dès le premier jour, je crois. 7 septembre 98. Je me rappelle, William Lémergie m'avait appelé, m'a dit, voilà, je produis une nouvelle émission à la rentrée et ce sera présenté par Sophie Davant. Je dis, ouais, super, je la regardais quand j'étais petit. Il était amoureux de moi, non, mais va jusqu'au bout. Ah, mais j'étais totalement amoureux de toi, Sophie. Et vous imaginez, Michel, donc aujourd'hui, fêter les 10 ans ici sur ce plateau, mais votre plateau. Elle était déjà très petite, tu étais amoureux d'une adolescente. C'est gentil. Il est galant, ce Michel Drucker, il est formidable. Non, mais tu pourrais, au lieu de dire il est galant, tu pourrais dire oui, Michel. Pardon, oui, allez, recommencez, Michel, allez-y, allez-y. Elle avait 16 ans, elle avait des couettes. Elle était toute petite, Michel, vous pensez bien, évidemment. Et c'est du bonheur, Michel. Alors, c'est un succès considérable, du lundi au vendredi à 9h45. Le principe de cette émission, c'était de parler de toute façon très détendue. La santé, la culture, la musique, le théâtre, voilà. C'est un petit peu, comment dire, enlever la culpabilité des gens qui regardent la télé à cette heure-là, en se disant je regardais la télé, j'ai autre chose à faire. Mais non, je regarde la télé parce que je sais que je vais en retirer quelque chose, je vais apprendre quelque chose en passant un bon moment. Voilà, on parle des choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors, on va te faire une surprise parce qu'on a demandé à Damien, et tu n'as pas vu les images, de préparer un best-of, un feu d'artifice, les morceaux choisis de 10 ans de ces 2 programmes. Regardez, que des bons souvenirs. Sophie, qu'est-ce qu'on en a vu toutes les couleurs en 10 ans? Souviens-toi, entre la première de l'émission, le 7 septembre 98... Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue. Et aujourd'hui... Je taille, tu tailles, il taille, c'est une habitude que nous avons sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on s'est amusé avec toutes ces stars qui ont ensoleillé nos matinées. Avec vous. Merci Monsieur Aznavour d'être là en direct ce matin avec nous. C'est un plaisir, d'autant plus que je suis un lève-tôt. Ça me fait chier d'être obligé de me lever comme ça à 9h30 le matin pour une mission à la con. On en a marre des acteurs qui commencent en disant « Oh, c'était hyper dur pour me lever et tout. » La nouvelle loi de Jean-Louis Borloo, je l'ai fait à chaque fois. Je sais pas pour qui c'est le plus tôt, là. Bon, allez-y, allez-y. Alors, montez. Je mets plus. Le matin avec Marie-Joseph, on est très très bien. On vous regarde, vous savez. C'est horrible. Je n'ai que des compliments à faire à votre émission parce que justement, il y a ce ton particulier. Une bonne grosse journée quand même après. Attention, comment vous entendez? Comment il y a quelqu'un d'une bonne grosse journée? Je pense que la musique folklorique a une richesse énorme. Je suis toujours celui qui... Voilà, le duo est né, mes enfants. Attends. Une minute. Mon Dieu, Jeanne-Pierre, qu'est-ce que vous faites? Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais vous ne ferez jamais de la télévision, ce Jamais. Et puis Sophie, il y a ces moments d'émotion qu'on n'oubliera jamais. Cherchez toujours à faire le bien. Quelle actrice. J'ai la larme à l'œil, c'est fou quand même. Mais je suis toujours émue même quand je lis le texte, quand je le dis aussi. Il vous a dit, elle m'a donné la vie, elle va m'offrir ma mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase et est-ce que vous êtes prête à assumer? Tout à fait, je suis prête à assumer. Vous savez que c'est un acte illégal? Je sais. Ils sont venus chez nous, ils sont partis sur la pointe des pieds et il nous manque déjà. C'est la première fois que vous endossez un rôle de grand-père. Oui. C'est difficile à accepter? La première fois qu'on vous propose ça? Pas du tout. L'enfant aurait eu 18 ans, j'aurais peut-être réfléchi. C'est malheureux à dire, mais les gens étaient très contents. Ah bah ça fait... Quand vous montrez vos fesses, en général, ça fait Et Madame Serrault, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne montre pas de... Non, j'imagine bien. Je disais que, par exemple, c'était ma mère qui avait découpé la cravate dans sa robe de mariée, dans le truc. Oh, une robe de mariée à pois, ça devait être top. C'est très émouvant parce que de voir tous ces visages qui, malheureusement,
ont disparu. Attends. J'espère qu'on vous fait rire aussi de temps en temps chez vous, c'est un peu le but quand même. Hein. On est là un peu pour docteur. ça. Ça, Sophie, pour rire, t'es jamais la dernière, t'es même souvent la première. Ah, qu'est-ce qui se passe? Allez, Attraper le dit chat par la queue, si c'est un petit chien, et le faire tourner, je sais que c'est... Et ça le fait vomir. C'est comme une tribu sauvage. Le hamster de votre enfant, vous lui offrez ce magnifique balancier pour jouer dedans. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud. C'est comme une tribu sauvage. Pierre Arditi dans Paul Claudel. Et Non, puis, Paul Claudel, elle est en fin de carrière, mes enfants, c'est la fin. Fais pas ainsi, fais pas ça. Ah, dada, pour trop de cadet. Alors, Et voilà. C'est la magie du direct. Moi, j'ai la joie. et cette jolie aventure, évidemment, Merci beaucoup. on la partage avec notre producteur, William. Donc, il y a des assistants de plateau. Parce que... C'est la fin d'une belle carrière en direct sur France Télévisions. Et on n'hésite pas à se mouiller dans cet programme. La preuve avec Didier. Oui, bon, parfois, vous allez voir, on se crêpe un peu le chignon, mais ça reste bon enfant. Doucement, doucement. Et on n'hésite pas à faire le grand saut. Waouh! Bravo, Jacques. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu les caméras, est-ce que vous l'auriez fait? Oui, non. Je vais te dire, Sophie, en 10 ans dans cette émission, il n'y a eu que de l'amour, que de l'amour! Non, allez, Venez, William, venez jouer, venez. attendez, avec mon physique pas formidable, si je parlais pas français, j'ai aucune chance. Sophie d'avant, la cuisine, les asperges. Avec la main droite, vous montez, vous descendez, et avec la main gauche, il faut tourner l'asperge. Ouais, je ne suis responsable de rien dans cette émission. Quand arrive la cuisine, quand Sophie aime, Il faut aimer. ça se voit. Particulier quand même, non? Il goûte avec son doigt. Voilà, tout simplement. Et ça reste bien longtemps dans la bouche. Faut pas mettre de trop. Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Si on re-signait pour 10 ans? 10 ans de bonheur qu'on partage avec nos téléspectateurs. Voilà Sophie, c'était pour toi. C'est Damien Quel talent! qui a pu se préparer avec talent ces morceaux choisis. Voilà, c'est mon jeune frère et c'est un vrai plaisir de travailler avec lui tous les jours. Et revoir tous ces visages qu'on a aimés, c'est très émouvant de voir tout ça. On peut peut-être aussi, Michel, associer, donc c'est une équipe, hein, donc Didier Régnier, le rédacteur en chef, William, notre producteur, qui nous donne de bons tuyaux tous les matins, évidemment. Donc c'est un travail collectif. Puis alors, on comme mange bien chez vous. J'ai vu passer plusieurs chefs en 10 ans. Il y a eu David, non? Il y a David Martin qui a collaboré, bien sûr. Oui. On voit souvent un certain Monsieur Coff qui Jean-Pierre vient aussi. Et... On a presque tout aimé, Sophie. Hein. Il y a eu 2-3 fois, on a moins aimé. Non, ce qui est bien, c'est que quand on n'aime pas, on le dit en général. Ça se voit, c'est ça le problème. Ça se voit. Vous savez qui vous regarde? C'est les vrais fidèles. Hein. D'abord, ils sont combien? Ils sont combien? En moyenne, on fait quoi? Entre 20 et 25% de part de marché. C'est entre 700 000 et 1 million de personnes. Ce qui a donné même envie à la concurrence de se réveiller. J'ai vu ça récemment. Voilà. Et oui, c'est assez récent d'ailleurs. C'est récent. Mais on le prend comme quelque chose de positif. bien, quand, oui. C'est essentiellement des femmes qui habitent en province, mais... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des hommes qui vous regardent, vous? Moi, personnellement, vous voulez dire? Si, J'espère. Michel, bien sûr. Enfin, Ils sont nombreux. vous avez eu des grandes crises de fou rire aussi. Hein. C'est une heure le matin qui permet d'être décontracté, naturel. Intellectuellement, c'est formidable parce qu'on se remet en question tous les jours. Il faut trouver des sujets, plein de sujets différents au cours de l'émission, du plus pointu intellectuellement au plus souriant. Donc voilà, c'est du direct. J'adore ça. Il faut se lever à quelle heure? C'est pas très tôt en fait. Moi je suis là tous les matins à 8h30. C'est pas les matins non plus, donc ça va encore. C'est pas comme les matinales à la radio. Non. Mais en tout cas, c'est comme votre émission, Michel. Il n'y a pas de prompteur. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive, Sophie, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Je sais. J'ai fait l'émission. Elle ne sait pas ce que je vais dire. Il n'y a pas le texte qui défile. Voilà, on ne répète pas. Et donc, voilà, donc ça donne lieu à des échanges absolument spontanés. Ça peut être sur mes habits. Les gens parfois me disent, oh, dis donc, elle vous taquine sur vos habits. C'est vrai que je ne suis pas d'une grande aisance côté vestimentaire. Donc là, elle m'a dit chez Michel Drucker, tu mets un jean sans trou, un beau jean. Donc j'ai été coachée. Mais voilà. Et elle est venue, tu lui as dit robe longue. Elle est venue avec une robe longue. Voilà, elle m'a écouté, c'est vrai, absolument. Alors, rendez-vous dans 10 ans?
J'espère que ça continuera aussi longtemps que le public sera au rendez-vous. Mais en tout cas, c'est une fierté d'avoir cette fidélité. Je vais garder Sophie parce qu'on va parler de Fort Boyard. Elle a fait partie de l'aventure en 20 ans de Fort Boyard. Mais surtout, elle a présenté le Téléthon pendant 10 ans. C'est la 10e année cette année. 10e année de Téléthon. Elle sera encore là les 5 et 6 décembre avec à ses côtés le plus séduisant de tous, Julien Clerc. Voilà. Donc le Téléthon avec Sophie et Julien. Merci Damien, je garde Sophie. Je la garde. Merci.